Bonjour Cécile. Alors pour nos intervenants, tout le monde te connaît, je me permets de te tutoyer. Alors simplement, coordinatrice du projet, eTwinning, beaucoup, on t'a vu beaucoup courir, organiser tout ça d'une main de maître. Alors on arrive au terme, il est samedi 11 heures, encore à dire 2 bonnes heures d'échange. Alors que peux-tu dire de cet échange? Bien, pas bien, beaucoup de choses positives, négatives? Eh bien, je suis absolument émerveillée du courage des participants. J'ai fait plusieurs fois l'expérience de devoir moi-même être participante dans une langue qui n'est pas la mienne, dans un séminaire européen, avec tous les accents différents, avec tous les modes de communication différents. Et je suis toujours épuisée quand je suis à la place des participants d'aujourd'hui. Et donc je trouve que les participants ici, dont quand même à peu près les 3 quarts, le français n'est pas leur langue maternelle, ont été d'un courage et d'une activité absolument débordante, malgré des conditions qui étaient parfois un petit peu difficiles, puisqu'on est dans un bâtiment administratif qui est très kafkaïen. Donc pour se retrouver dans les couloirs, pour changer d'étage, etc., c'était pas des conditions très faciles. Mais vraiment, j'ai trouvé le climat tout à fait exceptionnel et très, très, très agréable. Alors pour parler justement de la langue, c'est assez exceptionnel. La langue française comme unique langue du séminaire, c'est une volonté? Oui, c'est une volonté, donc eTwinning qui a maintenant 28, 29 pays participants. Le portail est entièrement, donc dans toutes les langues des pays participants, le portail européen, j'entends, ce qui est un exploit que réalise European Schoolnet très régulièrement. Donc ça, c'est quand même une prouesse de tous les instants. Et alors, quand on organise des séminaires européens, forcément, on est obligé de choisir une seule langue de travail, parce que ce n'est pas possible de faire ce qu'on a fait pendant ces 2 jours dans plusieurs langues avec des traductions simultanées. Toute la spontanéité et la recherche de partenaires serait impossible, insurmontable. Et donc, la première année, déjà, avec mes complices et mes partenaires du Bureau d'assistance nationale français, nous avons décidé de soutenir l'organisation d'un séminaire en français. Pourquoi? Parce que même si le français recule dans le monde, il y a encore beaucoup d'enseignants qui sont capables de participer dans un séminaire en français. Et c'est pour ça que nous avons l'année passée eu la chance d'avoir un séminaire en français à Paris. Et cette année, donc, ça se passe à Bruxelles. Et ça a permis aussi pour les participants belges, dont certains vraiment ne peuvent pas se débrouiller en français, de pouvoir avoir cette expérience unique d'un échange européen. Tout à fait. Alors on va parler un petit peu au point de vue logistique. J'imagine que 3 jours, autant de délégations, autant de personnes, au point de vue hôtel, c'est une équipe de combien de personnes? Parce que j'imagine qu'il y a une équipe derrière toi. Alors qu'est-ce que tu peux dire de tous ces gens? Alors, pas l'équipe derrière moi, mais à côté de moi. Et donc, nous sommes une équipe très modeste pour la communauté française. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que nous avons été aidés vraiment dans toute la préparation et dans la réalisation maintenant. En premier lieu par l'équipe du Bureau d'assistance nationale français, donc de 3 personnes, et qui en plus a l'expérience de l'année passée. Et donc, sans eux, vraiment, je n'y serais pas arrivée. En plus, nous avons eu des aides ponctuelles, par exemple Émile Vassalo de Malte, bien sûr toute l'équipe d'European Schoolnet qui est venue en nombre, donc à 3, 4 personnes, et puis alors il y a toute une équipe ici, donc du service des relations internationales, qui nous a aidés avec beaucoup d'efficacité, donc que je pense à Ben, à Catherine, à Guy, bon je ne peux pas les citer tous parce que vraiment chacun a apporté sa petite
Pierre. Et puis, bien sûr, mon complice dans e-tuning communauté française, qui est Étienne Gillard, et vraiment qui était mon jumeau de l'opération. Et last but not least, ma jumelle, qui est du bureau d'assistance de la communauté flamande, Sarah Gélissen, qui nous a aussi merveilleusement aidés. Donc toute une organisation. Est-ce qu'il y a une possibilité de refaire un séminaire de contact e-twinning à Bruxelles un jour? Alors, certainement, au niveau des enseignants de la communauté française, bien sûr, on fait ça entre une fois et deux fois par an. Et donc, ça, c'est sur le site enseignement.be e-twinning, les activités sont annoncées. Il y a aussi un bulletin de liaison e-twinning pour la communauté française. Et puis, sinon, comme nous sommes 28-29 pays participants de e-twinning, il y a d'autres pays maintenant qui veulent aussi organiser ça dans leur pays, donc il faut en laisser un peu pour les autres. Alors, et si jamais ça devrait se reproduire, est-ce qu'il y aurait une ou deux choses à changer, ou bien déjà des idées, ou pour parler, comme j'imagine que vous vous rencontrez entre responsables de e-twinning, il y a des choses par rapport à ce séminaire-ci, on dit, ah, la prochaine fois, on va faire un plus, on va faire autrement. Est-ce qu'il y a déjà des petits éléments qui en ressortent? Alors ça, on va le savoir en dépouillant le résultat du questionnaire d'évaluation qui a été diffusé maintenant, que tout le monde a dû remplir, donc que l'équipe d'European Schoolnet va dépouiller maintenant et va donner donc une image retour. Et donc chaque pays organisateur d'un séminaire européen e-twinning prend en compte les leçons du séminaire précédent. Donc ce n'est pas un exercice gratuit qu'on fait, c'est vraiment pour que de séminaire européen en séminaire européen, chacun puisse améliorer la formule en prenant en compte ce qui s'est passé dans le précédent. Voilà. Donc une belle organisation et à nouveau cette coopération européenne qui continue toujours à grandir. Alors, on va terminer maintenant. Simplement, à toutes les personnes qui te reverront sur le petit film que les partenaires vont recevoir, qu'est-ce que tu peux leur souhaiter par rapport au projet ou à autre chose? Alors, ce que je tiens à leur souhaiter, c'est une gémellité active. Donc, j'ai fait un petit test dans le groupe de travail où nous étions maintenant. Nous étions grosso modo 30 participants et j'ai demandé à ces 30 participants qui parmi vous a trouvé pendant ces 2 jours un partenaire. Il y a 16 personnes qui ont levé leurs doigts. Je pense que ça, c'est vraiment pour moi un résultat très encourageant. Deuxième question, j'ai demandé, est-ce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui n'a pas encore trouvé un partenaire? Il y avait une seule personne qui a expliqué sa demande spécifique. Il y a eu immédiatement 4 personnes qui ont réagi. Et donc, je pense que ce qui est intéressant dans tout cet exercice, c'est de pouvoir combiner l'échange à distance, les contacts à distance et les contacts face à face. Bien sûr, l'informatique ne remplacera jamais les contacts personnels. Et je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir combiner le meilleur de la technique avec le meilleur de l'être humain. Et ces 2 jours-ci, pour moi, ont pu donner cette image-là. Et vraiment, je suis extrêmement reconnaissante aux participants de ces 2 jours parce que je trouve qu'ils se sont vraiment mis corps et âme dans ces 2 jours et c'était un exercice très gratifiant. Voilà, un grand merci pour cette interview. Et simplement, je pense qu'au nom de tous les participants, parce que j'ai eu l'opportunité de les rencontrer, je les remercie également d'avoir participé à tous ces interviews pour ce petit film. Et ils te remercient également tous, hein, en parlant avec eux. C'est ce qui revient vraiment, on a de la chance de vous avoir. Alors, une dernière chose, je trouve que ce qui a fait la différence et peut-être la caractéristique de ce séminaire-ci, c'est votre présence à vous. Donc, c'est le fait d'avoir eu en pratique une image vivante d'un projet d'école en marche. Et tous les échos que j'ai eus, c'était vraiment, ils étaient admiratifs d'abord de la performance de vos élèves et en plus de la manière extrêmement discrète et respectueuse du travail des gens dont vous avez procédé. Alors je me réjouis de voir le résultat de votre travail maintenant en séance plénière et je ne suis pas la seule à m'en réjouir, tout le monde attend ça avec beaucoup d'impatience
connaissances. Mais vraiment, ça, c'était le plus, la cerise sur le gâteau de ce séminaire-ci. C'était votre travail. Ça, merci infiniment. Bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.